Donc, on reprend la partie 3. On va avancer, et la question était, quel est l'utilisateur connecté? Si je fais un Who am I sur la machine, c'est try avec me et par route. Ok, donc maintenant on va voir les interactions avec le système de fichiers. Ok, donc dans la précédente vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Echo et Cat, Echo et Who am I, pardon. Mais vous savez que malheureusement, il faut connaître d'autres commandes pour être à l'aise avec le système de fichiers, pour lire et écrire. Ok? Donc on va voir, ou revoir en tout cas, toutes ces commandes. Ok? Donc ls, vous l'avez vu, ls me permet de me balader. Je vais essayer de le passer en plein écran, ça. S'il veut bien. Pas l'air de vouloir. Non, pas l'air de vouloir. Dommage. Moi, je peux pas passer en plein écran. On va faire comme ça, c'est pas très grave. Donc ls nous permet de lister les fichiers. Ok, commande de base, on voit qu'on a quatre arborescences, elles sont notifiées en bleu, et on a un fichier qui s'appelle accesslog. Si je fais un ls-1, j'ai accès au fichier caché. Si je fais un ls-la, j'ai accès aux métadonnées. Ok, au droit, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Donc ls, ls-a et ls-la, je vous conseille de vraiment les connaître par cœur, ça va vous servir tous les jours. Ensuite, imaginons que je vais y aller dans le répertoire qui s'appelle folder 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un hop, cd folder 1. pwd pour savoir où je suis. Je suis dans quoi? Je suis dans home, try avec me, folder 1. Je veux revenir où j'étais. Avant, j'étais dans quoi? J'étais dans home, try avec me. Comment je fais? Eh ben, je vais lui faire un cd point point. Point point, c'est ça. Donc je lui dis quoi? cd point point, ça veut dire que tu es dans folder point. Tu reviens dans la précédente, ok? Donc point point, je vais me retrouver à nouveau dans try avec me. pwd, ok? Donc grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'étais dans présent dans home try avec me. J'ai fait un cd folder one. Ok, vous avez compris. Du coup, je me suis retrouvé dans quoi? Je me suis retrouvé au niveau de l'arborescence du système de fichiers. Je me suis retrouvé dans folder 1. Et quand j'ai fait un cd point point, eh ben, je lui demande de retirer, de revenir en arrière de 2 points. Donc, hop, hop. Donc, je me retrouve à nouveau dans mon home, arborescence home, sous arborescence try at me. Ok? Et c'est bien le cas. On voit que je reviens à la place initiale où j'étais. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cat, hein, cat qui permet de concaténer les informations, mais qui nous permet aussi de lire des fichiers, hein. Si je dois faire un cat access, voilà, je vois l'access log. OK? Donc, ça me permet de lire. Et le print working directory, aka PWD, pour savoir tout le temps où vous êtes. Si je fais un cd point point, je serai dans home. OK? Si je fais un cd point 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 point, je suis dans quoi? Je suis à la racine. OK? Puisque je lui ai demandé de sortir. Donc, vous voyez bien le système d'arborescence, le système de fichiers. En fait, on part tout le temps de la racine. OK, slash. Et là-dedans, il y a quoi? Bah, on a notre arborescence. Sur n'importe quel Linux, vous trouverez bin, boot, dev, etc, home, lib, lib32, lib64, lost and found, media, mount, opt, proc, root, sbin, snap, srv, sys, tmp, user, var. OK? Je vous ai fait aller voir toute la playlist Linux pour les nuls. Vous avez des heures et des heures de cours où je vous explique les systèmes de fichiers où on revoit tout ensemble. Là, c'est uniquement les fondamentaux. On va aller très vite. OK? Donc là, je vais vous faire quelques heures de cours, mais sachez qu'il y a encore d'autres heures de cours si vous voulez vous perfectionner sur Linux naturellement. Et après, il faudra pratiquer. Installez-vous un Linux et commencez à bidouiller. OK? À comprendre qu'est-ce que je retrouve dans Media. Bah, Media, je sais que j'ai mes supports amovibles dans MNT, je vais avoir tous mes partages réseau, mes disques durs, etc., etc. OK? Mes applications, elles sont dans Bin. Dans OPT ou Share, je vais pouvoir partager d'autres applications, hein, que j'ai installées et qui sont pas nativement installées sur ma machine.
Donc le principe du CD, hein, je vous l'ai montré là, on va pas s'étendre. Euh, le 4 hein, qui permet de lire. Le PWD qui vous permet de connaître quoi? Le chemin absolu, hein, donc ça très important. Donc nous savons que nous sommes dans le document grâce à notre terminal. À ce stade, nous avons aucune idée de l'endroit où sont stockés les documents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut utiliser PWD hein, pour trouver le chemin complet des documents. Si je vais par exemple dans Home, LS, Ubuntu, ok, il n'y a rien dedans. Méga, comme je les ai pas, je sais pas. Donc, sur la machine Linux qu'on a déployée, combien il y a de dossiers? On en a vu, on en a trois en fait, hein. On a folder 1, folder 2, folder 3, folder 4, on en a 4, pardon. Ok, comment je sais ça? Je reviens dans Try Hack Me, c'est des Try Hack Me, LS, folder 1, 2, 3, 4, 4 couleurs. Code couleur, et ça va vous aider grandement. Vous savez que le bleu, ce sont des arborescences, ok? Quand il y a un point, c'est que c'est une arborescence cachée, ok? Quand c'est un point avec un blanc, c'est un fichier caché. OK? Comme vous savez, sous Windows, vous pouvez cacher les fichiers. OK? Par défaut, les fichiers système, les fichiers sensibles, sous Windows, ne sont pas visibles. Il faut aller dans les options et demander euh, dans le menu contextuel, en fait, d'afficher, en fait, hein, tous ces fichiers. Donc là, c'est un peu pareil. On a des fichiers normaux, des fichiers cachés. Quel répertoire contient un fichier? Bah, moi, je dirais try avec me, hein. Non? Bon, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire par exemple 100, folder 3, pour vous montrer hein, comment on peut se balader. Ça marche aussi, hein. Ok? Qu'est-ce que je lui demande là? J'étais dans folder 2, je lui demande un point point. Je lui demande de revenir dans quoi? Dans Try Hack Me et de ouvrir automatiquement folder 3. Ok? Ou je peux faire. Non, là ça marche pas. Pourquoi? Parce que je suis pas dans l'arborescence. Donc il faut que je sorte, on est d'accord? Là, je peux faire un folder 4. Ok? Vous voyez le principe comment on se balade? Et on a notre note qui est là. On va la lire avec 4. Hello world. OK? Ça. Quel est le contenu de ce fichier? Bah, hello world. Donc, quel répertoire? On a vu, c'est le folder 4. Alors là, ok, vous voulez les majuscules. Je pas à comprendre. Donc, si on fait PWD, on est dans quoi? On est dans Home, Try, mais folder 4. Ce qui est logique. Maintenant, on va voir un peu la recherche de fichiers. Très important. Donc, la recherche de fichiers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, bien que ça semble pas le cas jusqu'à présent, l'une des fonctionnalités rédemptrices de Linux est vraiment à quel point vous pouvez être efficace avec lui. Cela dit, vous pouvez être aussi efficace si vous le connaissez bien, bien sûr. Ok? Donc, au fur et à mesure que vous interagissez avec des systèmes d'exploitation, Ubuntu par exemple, eh ben, des commandes essentielles, hein, comme celles que nous avons déjà couvertes, commenceront à devenir la mémoire musculaire. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire des CTF tous les jours, il faut pratiquer, 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 pratiquer. C'est comme un sport, ok? Au début, vous êtes mauvais, et au fur et à mesure, vous entraînez votre mémoire, ok? Vous entraînez votre mémoire musculaire, votre mémoire articulaire, ok? Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la dextérité, et dans n'importe quelle discipline, plus vous pratiquez,
plus vous allez accroître, hein, et votre cerveau va se reconnecter et va acquérir des compétences. Ok? Le cerveau s'adapte constamment aux tâches qu'on lui demande. Ok? À force de faire les mêmes opérations, votre cerveau va se reconnecter, hein, il va mapper au niveau de ses synapses certains chemins, ok, qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus rapide, ok. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire en fait. Donc, c'est la corrélation entre votre cerveau et vos membres, ok? Nous, qu'est-ce qu'on a? On a notre cerveau, c'est notre base de données, ok? C'est ce qui nous guide. Et on a nos mains. Nos mains, elles permettent d'interagir avec le clavier. Le clavier, c'est quoi? C'est l'entrée sur le système d'exploitation, ok? Donc, il faut qu'on soit à l'aise avec nos mains et il faut qu'on ait un bon cerveau. Donc, tout ça, ça viendra avec le temps et vous allez faire travailler votre mémoire, ok? Au début, vous ne pourrez pas apprendre toutes les commandes, mais ça viendra. Ne vous inquiétez pas, ça va devenir vraiment une gymnastique. Donc CD, LS, absolument à connaître. Et bien sûr find. Find, très très puissante. Donc on va voir un peu la commande find. Donc si on prend la capture d'écran, on voit qu'on a une liste de répertoires. En effet, on a quoi? On a bureau, desktop, on a documents, on a pictures, photos et dossier 1, folder 1. OK? Donc, les répertoires peuvent contenir eux-mêmes, hein, des sous-arborescences, de sous-répertoires, naturellement, et donc ça peut vite devenir un casse-tête, hein, si on doit parcourir un par un pour trouver les fichiers qui nous intéressent. Heureusement, on a Find pour rechercher ça. Donc Find, on peut l'utiliser très simplement et on peut lui mettre plein de paramètres. Ça peut vite être compliqué. On va voir la commande find simple, ok? Avec name. Name en paramètre, en argument, en switch, en drapeau, appelez-le comme vous voulez, ça va nous permettre de rechercher le nom précis qu'on rentre. Qu'est-ce qu'on rentre? On rentre une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères, c'est passwords.txt. Ok? Donc, si je fais ça, on voit qu'il me le trouve tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il va parcourir toutes les arborescences et il va chercher le fichier password.txt. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'il est présent dans folder 1. Ok? Donc on voit qu'il arrive à nous le trouver et c'est plutôt cool. Ok? Mais imaginons qu'on ne connaît pas le nom du fichier et qu'on veut juste rechercher les fichiers avec l'extension .txt. Ok? Comment on peut faire ça? On va faire la même chose sauf on va utiliser le wildcard. Le wildcard va remplacer Astérix, va remplacer password. Et je vous ai dit, le wildcard, ça veut dire tout, tout. Mais ça veut dire aussi, si c'est placé avant, ça sera qui commence par tout. Ça commence par n'importe quoi. Donc toutes les valeurs alpha numériques. Par contre, je veux que ça se finisse point par txt. Ok? À l'inverse, si j'avais fait txt point wildcard, ça veut dire que je prends tout ce qui commence par txt et peu importe son extension. Ça peut être une extension PDF, ça peut être une extension image, ça peut être une extension bitmap, BMP, ça peut être un JPEG, etc., etc. Donc, si on le met avant, ça veut dire tout ce qui commence par quelque chose. Si on le met après, c'est tout ce qui finit par quelque chose. Ok? Là, on lui demande tout ce qui commence par quelque chose et qui finit par txt. C'est normal, on veut lister tous les fichiers de texte qui sont présents dans les arborescences. Et, en effet, il nous trouve un nouveau fichier qui s'appelle todo. Ok? Donc on voit que find c'est extrêmement puissant et c'est pas bien compliqué. Faut juste retenir find-name plus ce que j'ai envie de rechercher. Ok? Ensuite on a grep. Grep extrêmement puissant. Grep il va venir parcourir les fichiers et rechercher le contenu et des valeurs spécifiques. Ok? Donc imaginons qu'on doit chercher dans le journal d'accès. Là on l'a vu, le journal d'accès c'est un sacré bordel. On va voir un peu, on va revenir. Voilà. Imaginons que je veuille chercher une adresse IP parmi l'access log. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire cat access log, chercher à la main. Mais vous allez voir que c'est vite rebutant. Ok? Il y a tout ça. C'est indigeste. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà compter combien il y a de lignes. C'est super utile avec VC. VC, c'est pas des chiottes, ça veut dire word count. Donc, compte-moi le nombre de mots. Je veux les lignes, donc tu mets L, ok, comme line, et je vais lui dire, écoute, tiens, prends ce fichier.
Là, il parcourt et il me dit, bah écoute, toi, tu as 302 lignes, ok? Si tu les ouvres dans un navigateur de texte, eh ben écoute, Access Log, là, tu auras 302 lignes. Je viens de te les compter. Ça, c'est super utile. Donc ensuite, on veut récupérer une adresse IP. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un cat. Je vais lui dire, écoute, tu m'affiches access log, sauf que là, je vais piper une deuxième commande. OK? On rentre une deuxième commande, une deuxième instruction, et là, on va faire un grep sur quoi? Sur une adresse IP. OK? Je le copie, donc on va le mettre là, je vais le faire à la main. 81, 143, 211, 90. OK? Et comme c'est une chaîne de caractères, pour pas rentrer en conflit, je la mets dans des doubles quotes. Ok, là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah écoute, moi, ton adresse IP là-dedans, je la trouve pas. Ok, impossible de retrouver cette adresse. Vous voyez que le résultat est le même. Il comprend même si je lui mets pas les doubles guillemets. Mais par convention, euh, eh ben, si jamais vous injectez, par exemple, ou vous cherchez, je sais pas, une charge utile, ok, il y aura des caractères spéciaux, ça peut faire bugger la commande. Donc c'est bien de mettre ça entre double guillemets. J'ouvre, je mets ma chaîne de caractères et je ferme avec, à chaque fois, des doubles guillemets. Donc imaginons que je veuille chercher, allez, Apple WebKit. Ok, on va se prendre ça. Et là, vous allez voir qu'il y en a un paquet. Qu'est-ce que je fais? Bah pareil, je lui dis cat access.log et tu me recherches grep. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les Apple WebKit, il vous les a mis en rouge. OK? Donc, c'est extrêmement utile pour faire des rapports, par exemple, pour modifier la couleur, même vous pouvez, euh, d'une chaîne de caractères pour voir tout de suite ce que vous recherchez. OK? Donc, on va utiliser grep sur AccessLog pour trouver le drapeau THM. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander quoi? Je vais lui demander THM et on devrait le retrouver tout de suite dans toute cette masse de données. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, voilà, pardon. Il nous le trouve bien là. OK? PHM, Access. Donc, on voit que c'est extrêmement puissant, la commande grep. OK? Et la commande grep, on la pipe tout le temps. OK? Il faut d'abord que j'affiche le fichier dans son intégralité avec 4 et je pipe ensuite la commande grep, comme j'ai fait avec cette barre droite à la barre oblique. Donc, on a dit quoi? Access. Parfait. Voyons un peu les opérateurs shell. Alors, je vous en ai parlé déjà, mais il y en a plus que ce que je vous ai dit. OK? Les opérateurs, le principe de redirecteur, de redirection, comme je vous le disais. Donc, les opérateurs Linux, en fait, ils sont un moyen fantastique d'améliorer vos connaissances sur l'utilisation de Linux. Il y a quelques opérateurs importants qui méritent d'être notés. Nous conférerons les bases et décomposerons en morceaux d'un chunk, ok? Des petits bouts, ok? Pour mieux comprendre. Donc, donc cet opérateur très utile, ça permet d'exécuter des commandes en arrière-plan de mon terminal. OK? Je vous montre un exemple. Je peux ouvrir un fichier access log, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je veux juste qu'il tourne en tâche de fond. Je peux lui dire et. OK? Là, qu'est-ce qu'il fait? Il a ouvert, mais il est en tâche de fond. Il tourne en background. Donc, dans votre terminal, il y a deux choses. Il y a le foreground, c'est tout ce qui est affiché, tout ce qui est visible pour vous. Et vous pouvez tout à fait faire tourner des applications en background. OK? Là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je t'ai lancé l'application et elle a un PID, donc un, un identifiant de 1051. Ça veut dire que si je veux l'appeler, bah, je peux faire par exemple FG 1051. OK? Et là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, il me dit no such job. Pourquoi? Ok, il a stoppé Access là. Bon, je vais pas vous embrouiller, mais on voit qu'on peut tout à fait le faire tourner en background. On verra plus tard. L'opérateur permet de combiner plusieurs commandes sur une seule ligne de votre terminal. Ok, ça c'est super utile. Imaginons que je veux faire euh, une mise à jour du repo Linux sudo apt update et je veux installer toutes les mises à jour qu'il a trouvées. Sudo apt full upgrade. OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Élévation de privilèges. Il va lancer le programme apt, il va demander la mise à jour de tous les paquets du système d'exploitation. Une fois qu'il a récupéré les paquets, il va venir les installer avec la commande
élévation, APT toujours, et full upgrade. APT permet de gérer les paquets sous Linux, ok? C'est une des solutions. Le redirecteur, ça je vous l'ai montré. En gros, ça prend en entrée et ça vous le met dans la sortie. Ok? Ah, par exemple, avec 4, on va pouvoir intégrer tout ce qu'on veut dans un fichier. Ok? Si je fais, par exemple, je vous disais, je vais quitter là. Si je fais 4 access, access log, je lui dis, tu me le mets dans access avec un seul s.log, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va me copier l'intégralité du fichier dans mon nouveau fichier qui s'appelle access avec un seul s et on a exactement la même chose. Je viens de faire un clone, une copie conforme, ok? Via l'opérateur, le redirecteur, ok? Et je vous ai dit, si on en met deux, eh ben c'est pareil, ça ajoute à la sortie, mais plutôt que remplacer, ça va, rien n'est écrasé, donc ça va mettre à la suite, ok? Donc, et permet d'exécuter des commandes en arrière-plan. Par exemple, disons que nous voulons copier un gros fichier, cela prendra évidemment beaucoup de temps et nous laissera incapables de faire autre chose jusqu'à que le fichier soit copié avec succès. L'opérateur et nous permet d'exécuter une commande et de la faire fonctionner en arrière-plan comme cette copie de fichier. Et ça nous permet de faire d'autres choses. Ok? Super intéressant. Le et, eh ben, c'est un opérateur shell qui est un peu trompeur dans le sens où il ressemble à mais contrairement à c'est pour faire une liste de commandes. C'est-à-dire que je vais lister plusieurs commandes. Tu vas me faire la commande 1. Une fois que la commande 1 est exécutée, tu passes à la commande 2, etc. Et je peux chaîner. On appelle ça du chaining, comme une chaîne. Je peux faire commande 1, commande 2, commande 3, commande 4, commande 5, commande 6. Et en programmation, en bash, je peux m'en servir. OK? Je vais créer par exemple 4 sous-programmes et après dans un script, je vais venir les appeler séquentiellement. Je vais dire écoute, tu me lances commande 1, commande 2, commande 3, commande 4. OK? C'est l'utilisation en programmation de bash la plus simple. C'est ce qu'on appelle la programmation séquentielle. Séquentiellement, des programmes, des sous-routines, des routines vont s'exécuter. Programme commande 1, commande 2, commande 3, commande 4. OK? Et c'est comme ça que fonctionne votre bash. Après, on peut introduire de la logique via des boucles de programmation euh, ou d'autres opérateurs. Mais ça, on verra plus tard. Ok. Donc ensuite, je vous ai dit redirecteur. Le redirecteur super utile. Exemple, si je fais un écho avec OD, ok, eh ben, ça me renverra hello. Pourquoi? Qu'est-ce que je viens de faire là? Eh ben, echo et welcome. Là, je lui dis, tu m'affiches et tu me l'enregistres dans welcome. Si je fais un ls, comme je lui ai dit, echo et redirecteur dans welcome, automatiquement, c'est comme si je fais un touch welcome. Je crée le fichier welcome, ok? Puisque pour pouvoir écrire dedans, il faut d'abord que le système d'exploitation, le shell, crée le fichier. C'est ce qu'il fait. Donc voilà, il l'a créé. Et ensuite, si je fais cat welcome, je lui demande d'afficher le fichier welcome, eh ben on voit parce que c'est echo et qu'on a fait. Ok? Donc là, on vient de faire deux opérations en fait, hein. Echo et welcome. À la fois, on a créé le fichier et dans ce fichier, on a intégré une première ligne qui s'appelle et. Ok? Et donc, comme je vous disais, ouais, si bienvenue existe déjà, si welcome existe déjà, eh ben avec un seul, vous allez écraser. Imaginons qu'il y avait Coco dans welcome. Si je fais echo et welcome cat welcome, j'aurai et j'aurai Coco, j'aurai pas et. Ok? Ensuite, le double, comme je vous le disais, eh ben là, la différence, c'est que ça va venir incrémenter. Ok, on va passer soit à la ligne, soit à la ligne, soit à la ligne. Donc, ben, on voit hello, je peux lui rentrer n'importe quoi. Mais ça, je vous l'ai déjà montré, ça devrait maintenant être clair pour vous. Donc, si on veut exécuter une commande en arrière-plan, c'est Apache Send. Ok, c'est et. Si on veut remplacer le contenu d'un fichier mot de passe par le mot de passe, quelle serait ma commande? Alors, je vais repasser en anglais parce que ça peut être un confusion. Si je veux remplacer, bah, je vais faire un echo. OK? Si je veux remplacer le contenu d'un fichier password avec la valeur password 1, 2, 3, je vais faire un echo password 1, 2, 3 et je vais lui dire, bah, écoute, tu me l'enregistres dans password. OK? Si on veut ajouter try at me,
à password, ok, mais qu'on veut garder la valeur password 1, 2, 3 qu'on a injecté. Ben, on va refaire exactement la même chose, sauf qu'avec, on va faire un double chevron, ok. Donc là, cette fois-ci, c'est pas password 1, 2, 3, puisqu'il est déjà présent. Donc je vais mettre try avec me, double chevron, je le veux dans password, ok. Donc là, maintenant, si je fais un cat password, qu'est-ce que je verrai? Première ligne, password 1, 2, 3, deuxième ligne, try avec me, ok. Voilà, on a bientôt fini. Donc, j'espère que ça vous a plu. Euh, on va terminer la conclusion et le résumé de cet exercice. Donc, beau travail si vous êtes arrivé à ce stade. Nous avons couvert pas mal de choses pour vos premières interactions avec Linux. Cependant, les fonctions les plus essentielles que vous utilisez chaque fois, euh, on a vu les fonctions les plus essentielles. Pardon, c'est mal traduit. J'espère que cette pièce n'a pas été trop intimidante, hein, si vous êtes néophyte. Et comme je vous disais, vous allez vous familiariser avec le temps à l'ensemble de ces commandes. Ça viendra pas du jour au lendemain. Euh, honnêtement, si vous êtes très bon, si vous utilisez, vous bidouillez tous les jours Linux, ok, en 6 mois, vous devriez être capable de comprendre déjà tout le principe de système de fichiers, de naviguer, de manipuler, de lire, de modifier des fichiers, d'accorder des droits. Si vous êtes un peu plus lent, et c'est pas grave, hein, c'est pas une question d'être intelligent ou pas, eh ben, en une année, vous devriez être à l'aise avec Linux, ok? Ça prendra du temps. Certaines personnes, en 2 mois, y arriveront, hein. On est tous différents au niveau de notre apprentissage. Mais une fois que vous connaîtrez ça, eh ben, il y a encore plein d'autres choses à apprendre sur Linux. C'est que le début, hein. C'est un long parcours initiatique. Donc, on a vu comment Linux était extrêmement courant, comment interagir, exécuter les commandes fondamentales, introduction à la navigation au niveau des fichiers, comment modifier, rechercher des données et être beaucoup plus efficace et voir certains opérateurs les plus importants au niveau du shell. On fera le Linux fondamental part 3 et part 2 et ensuite le part 3. Avec le Linux fondamental, vous devrez déjà être un peu plus à l'aise. En tout cas, si vous me regardez mes vidéos, j'espère que vous comprendrez ce que je fais, ok? Parce que c'est vrai que des fois, je pars du principe que vous savez, et c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, je vous laisse vous amuser. Je crois que la salle est gratuite, donc n'hésitez pas à vous connecter au site de Try Hack Me et à refaire les exercices, ok? Sans moi. Moi, je vous montre. Après, c'est à vous de faire. Hein, faut faire. C'est très scolaire, mais faites votre homework. Ok? Le travail à la maison. Comme je vous ai dit, je peux pas. Je peux vous guider, je peux vous aider, mais après, pour que votre cerveau comprenne, c'est à vous de faire. Plus vous allez faire, plus vous allez comprendre, plus vous allez devenir. Ça va être fluide, la mécanique, comme je vous disais, et plus vous allez devenir des machines de guerre. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.